y a beaucoup trop de style dans nos personnes. Un petit coucou, un sourire. Avec cette jolie fille. Voilà. Je sais quel GPS. Sinon, trop de style. Moi je crois que c'est Raphaël Lowe, logo Fluo. Salut les girls. Alors du coup, c'est moi qui m'occupe du GPS et j'ai trouvé un super chemin. Je pense qu'on n'arrivera jamais de notre vie, mais c'est vraiment trop mignon. Bon, après une heure de marche, c'est l'heure du magnifique repas acheté au supermarché. Nous avons ce bon petit jambon avec des chips. Chips avec moins grasses, avec peu d'huile, enfin, ça se voit, elles n'ont pas l'air très appétissantes. La petite pêche, les bananes et le mets spécialité de Minorque, les célèbres sushis minorquais. Voilà, on va vraiment se régaler. Parce que du coup, c'est resto dans 2-3 heures. Hein. Oui, faut peut-être se dépêcher de manger d'ailleurs. Bon, fin de cette première journée, comment c'était madame? Très bien, les gens adorent les blancs, tu sais. Les gens aiment beaucoup les vidéos où on nous regarde réfléchir. Comment c'était? C'était très tranquille. Super, voilà, et bah écoutez, si vous hésitez à aller à Minorque, c'est tranquille. Allez, à plus. On a mangé. On a remarché. On a remarché, puis on a remangé. Après, on a mangé aussi un peu. Après, on est monté dans la chambre et du coup, on a mangé. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est même pas faux. C'est complètement vrai, c'est complètement vrai. En vrai, on est allé dans 2 supermarchés. On a fait 2 supermarchés, un resto, plus l'hôtel où on a des trucs compris dedans. Où genre, en mode, il y a des fruits, des boissons, des trucs. Des verres de vin. Des verres. Des desserts. J'ai pris un verre de vin, genre. C'était ton deuxième de la soirée. Oui, bah j'ai pris un verre de vin ici. On a pris des petits croissants au chocolat, un petit café. Voilà. C'était une journée très satisfaisante. Voilà. Ça a beaucoup tourné autour de la bouffe. Et demain, du coup, objectif, se lever tôt, manger un tout petit peu, un premier petit-déj, aller s'entraîner parce qu'on a la chance d'être dans un hôtel où il y a une salle de sport. On n'a pas encore visité, mais on visitera demain matin. Sortie d'entraînement, on remange une deuxième fois, c'est important, hein, le deuxième petit-déj. Ensuite, on va chercher le scooter. Le scooter. On s'est pris un petit X-Max 300. On va arrêter de se gonfler. Et après, on va aller de l'autre côté de l'île. On va traverser toute l'île, on a 1 heure de route environ. Et on va aller dans notre deuxième hôtel. Dans le deuxième hôtel. Très bien. Bon, on va se pioter. Parce que Et du après coup, ça, on mangera. On marchera. Et on mangera surtout. Et on remangera. On mangera un peu. L'objectif, c'est de devenir obèse et bronzé. On rentrera le boulot. Objectif. Donc, prise de masse. Ouais, moi de mon côté, j'ai vraiment un gros gain à faire des deux côtés, entre bronzage et obésité. Donc, du coup, on va essayer d'y aller un peu fort. On va faire des gains. Les gains. Bon, on va essayer de l'espioter. Hein, on finit le montage et on passe. Très bien. Allez, à demain. Un petit peu de tapis histoire de s'échauffer. Julie finit son échauffement ici. Ton échauffement ou ta série? Non, Julie ne finit pas son échauffement, c'est sa série. Moi je vais commencer un petit travail de bas du corps au TRX avant de finir sur un travail de la barre à tout faire là, où on peut tout faire avec, ça va être top. On appelle ça le système D. Comme il n'y avait pas 2 paires d'haltères de 4 kg, nous avons une Julie qui trouve des solutions. Julie la démerde.
c'est beau ça. Bon, il fait quand même très très chaud là. Oh. Oh. Julie est en plein milieu de son giant set. Elle fait typiquement 12 exercices d'affilée. Et pour une bonne récupération, elle fait un exercice supplémentaire sur la sangle abdominale. Voilà. Est-ce que vous avez vu ma veine? Mais non, il y a une belle veine. Il y a une belle veine. Bon bah voilà, c'est fini. Il est 10h20 et on va pouvoir passer au deuxième petit déj. Ça c'est quand même le feu. Après on va aller chercher le scooter. Et du coup j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais le TRX c'est quand même la base quand on part en vacances. C'est je pense le meilleur outil à acheter, genre pour 30 balles il peut t'amener partout et permettre de faire énormément de choses. Là vous voyez dans cette salle par exemple sans le TRX j'aurais pas pu faire grand chose. Et du coup top quoi, vraiment ça s'accroche partout, dans un arbre, là sur un espalier, une rambarde, un truc, enfin voilà. Bon allez, deuxième petit déj. C'est l'heure du deuxième petit déjeuner. C'est sûr qu'on va passer une bonne journée. Miam 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 miam. Le melon à 2 €. Miam miam miam. C'est les clés qui s'écartent. J'ai dit, il faut les remonter. Petit récit. Le déluge. Le déluge. Je viens de vivre une sacrée expérience. On partait du coup du sud de l'île pour remonter jusqu'au nord pour notre hôtel d'après. Et en fait, il pleuvait un petit peu, enfin il devait pleuvoir un peu, puis on a commencé à prendre quelques gouttes. Et donc Julie a eu l'idée du siècle, qui est vraiment une très bonne idée, qu'on s'arrête. Elle a vu qu'il commençait à flotter, genre on avait tous les deux froid, on n'était pas équipés. Et du coup on s'est arrêté dans une petite ville qui était, c'est très important à dire, qui était un peu dans une cuvette. C'était un peu, c'était pas la ville la plus haute de l'île quoi. Et la pluie s'est aggravée, mais genre pas un peu, genre en mode typhon quoi. En mode impression de retourner au Vietnam. Il pleut tellement que ça pleut horizontal, même les locaux trouvent ça bizarre. Ouais, viens on prend un scoot, c'est top, tu vas voir quand il fait beau au bord de la plage. Lol. Et du coup, vu que c'est des villes qui sont extrêmement bien équipées contre la pluie, parce que c'est très connu qu'il plaît beaucoup à Minorque, la ville s'est retrouvée sous l'eau. En fait, tout s'est inondé, le niveau de l'eau est monté ultra vite, et très rapidement, on s'est retrouvé bloqué dans cette ville, parce que les accès pour aller prendre la nationale étaient sous l'eau et beaucoup trop sous l'eau. Et en plus, comme la terre là-bas est orange, l'eau était genre orange, enfin, rouge, mais l'eau était rouge, enfin c'était vraiment marrant, tu voyais pas le fond, et c'était en mode torrent, les rues sont devenues un peu des petits torrents. Donc on a attendu 1h30 là-bas, non? Ouais, on a dû attendre 1h30 dans le truc, et au bout d'un moment, on discutait avec les gars, et ils nous disaient qu'il y avait là-bas, en fait, dans cette ville on a trouvé, sur la carte c'était vu comme un supermarché, mais c'était une coopérative agricole, c'était un hangar. Et les gars du hangar parlaient pas anglais ni français, mais bon, Julie se débrouille en espagnol. C'est en 111e langue qu'elle connaît. Et du coup, ils nous ont dit que c'était un peu genre pas possible de passer plus loin, puisqu'ils ont essayé en camion. Effectivement, moi j'ai retiré mes chaussures, j'y suis allé en tongs pour essayer de voir. Et genre c'était en mode, ça montait jusqu'aux genoux dans la première partie, mais tu voyais au bout de la rue que ça montait au-dessus des capots de certaines voitures. Non. Il fallait un bateau. Et en fait, on a réussi à se frayer un chemin pour aller chercher une autre petite nationale au-dessus qui nous ramenait, pas une nationale, mais une autre route qui nous ramenait là où on voulait après. Et donc ouais, c'était bien inondé, tous les champs étaient sous l'eau, il y avait quelques voitures sur les côtés, enfin c'était assez... Ouais. C'était un peu scénario fin du monde. On s'en est bien sorti. On s'en est bien sorti en vrai, on a mis tout ce qui craignait dans le coffre du scooter, nous on s'est mis en tongs, parce que les chaussures mouillées on supporte pas. Et les premiers kilomètres, il caillait sa mère, il flottait sa mère, et puis assez rapidement c'est devenu
ça est devenu plus calme, moins de pluie, un peu plus de chaleur et on a pu arriver jusqu'en haut de l'île. C'était cool. Ce qui est très rigolo, c'est qu'hier soir dans le lit, j'ai dit à Julie que genre moi un de mes rêves ce serait qu'on aille se faire un putain de road trip mais en off-road en moto. Genre par exemple Island, j'aimerais beaucoup faire ça. Et du coup bah que c'est en mode off-road et flotte quoi. Et là typiquement c'était ça, parce que du coup vu que les rues étaient inondées, l'eau avait ramené de la terre, des trucs, il y a même des parpaings à des endroits sur la route. Une poubelle aussi à un moment. Et donc du coup c'était clairement du off-road parce que tu roulais pas sur du goudron, tu roulais sur de la terre, dans de la flotte, enfin c'était... on nous a entendu ma chérie. Après on n'avait pas un trail de off-road, on avait un X-Max. Qui n'envoie pas du tout. Hein? Qui n'envoie pas du tout apparemment. Qui n'envoie pas du tout. En vrai il faut aller chercher vraiment tout au bout de la poignée pour qu'il y ait un petit peu de jus. C'était un 300 et ouais je me suis même demandé si on n'avait pas enflé, on avait filé en 125 mais non c'est ça, c'est un 300. Enfin bref, du coup on est éclatman, on a quasiment rien mangé dans la coopérative, ils vendaient des cacahuètes et des bananes, donc on a mangé cacahuètes et bananes. Non il y avait des pêches aussi, enfin il y avait plein de pêches c'était plus simple quoi. Voilà, et du coup on crève un peu la dalle. Donc on va aller se trouver un petit magasin, bouffer tout ce qu'on peut. Après on revient, on mange, après on va trouver un restaurant, on mange. Ah, on a le buffet ça. Et après, bah, on va aller se coucher comme... En espérant que demain, ça sera mieux. En espérant que demain, ça sera mieux. Comme des grosses merdes. Bon. Et oui, du coup, très peu de vidéos. J'ai pu filmer à l'intérieur du hangar parce que je prenais pas la flotte. Mais encore, le hangar prenait la flotte. Franchement, c'est inondé petit à petit parce qu'il y avait un trou dans le toit à un coup. Mais ça faisait genre torrent. Enfin bref. Et du coup quand je suis sorti aller voir dans les rues à côté à pied si c'était passable ou pas, absolument pas de vidéo parce que j'ai rien pris qui pouvait prendre la flotte, enfin bon, voilà. Peace. Alors ça, c'est mon outfit spécial pour la 3e soirée. Fin du 3e jour. Il a fait beau, il a fait chaud, pas tout le temps, mais la plupart du temps. Ouais, non, pas tout le temps. Pas tout le temps. On a mangé beaucoup de fruits. On a mangé pas mal de fruits. Déjà dans l'ordre, comment ça s'est passé? Le réveil assez tôt. Ensuite, le petit-déj, on s'est cassé le bide parce que le buffet est quand même pas mal. Oui. Quand même pas mal de trucs à manger. Bien sûr, on filme pas le buffet parce que genre on est... Enfin, je sais pas. Moi, j'aime pas filmer quand il y a du monde. je me sens un peu con quand je filme quand il y a du monde. Du coup, on a bien mangé, on est revenu, comme on est mercredi, il y a une vidéo qui devait sortir aujourd'hui à 17h, qui est sortie aujourd'hui à 17h, qui était déjà shootée, mais qui n'était pas montée. Donc il y avait tout le montage, la création de la miniature et le contenu à faire pour YouTube. Donc ça a déjà pris pas mal de temps. Directement, pendant que c'était en train de monter sur mon ordinateur, bah, j'ai fait une petite séance de sport. Julie, elle, qui avait bossé l'intégralité du corps avec son Giant Set d'hier, ne m'a pas suivi. Elle était là pour la motivation. J'ai marché avant. T'as marché. C'est vrai qu'elle est partie marcher 2 heures. J'ai marché quasiment 2 heures. Ouais. Et ensuite, on a trouvé un petit resto sympa à Ciutadella. Ciutadella. On dit shoot? On dit Ciutadella. Ciutadella, pardon. Il y a un monsieur qui se baigne. Très bien. Ah ouais. Ouais, il veut pas utiliser l'eau de la douche. Et donc on est à la Ciutadella, on s'est baladé tranquillou bilou. On a mangé au restaurant, c'était super bon. Franchement, très très bon choix. C'était un peu Boboland, genre en premier point de vue. Avec resto, un bon pâté filtre. sans gluten, vegan, tout ça. Ça s'appelait Healthy, je sais pas quoi. Et en fait non, c'était vraiment... Ça s'appelle Nibs. Et après, Nibs Healthy Healthy. Bar. Ouais, Healthy Bar, c'est ça. Et du coup, on a super bowl. Tous les deux, on a pris un bowl. Des balls. On a pris des balls. Inside joke. Inside joke, des balls. Private joke.
Et putain, il y a une dame qui met son bonnet de bain et qui va aller se baigner. Ils sont chelous les vieux. Faut dire que là où on est, il y a masse de vieux. Hein. Franchement, moyenne d'âge 60 piges. Et ensuite, du coup, après ce petit café filtre qui était fort goûtu au V60, nous avons... Provenant de la Colombie. Provenant de la Colombie. Nous avons marché... Oh, le plouf qu'elle a fait, elle. La délicatesse. Nous sommes partis marcher un petit peu dans Ciutadella. Et faut dire qu'en littoral, il y a de très 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 belles maisons. Donc on allait regarder un petit peu tout ça. Ensuite, on allait faire 2-3 courses, histoire de me trouver un slip de bain. De bain. Un Spilo Torpedo. Spilo Torpedo. Et ensuite, on est rentré, le petit goûter, la petite sieste, la petite marche après. On a voulu marcher un petit peu sur les falaises, c'était franchement cool. Et là, on vient de rentrer, on s'apprête à aller dîner et on va passer une bonne nuit. À demain. Una buenas noches. À demain. À demain. Peace. Buenas noches. Cela fait 3 jours que je marche et que je bois mon urine. J'essaye de rejoindre la civilisation. Bon, 4e journée, dia numéro 4. Ah, on vient d'apprendre que ils parlent minorquin, ils ont une langue minorquine. Minorquin ou minorquais? Minorquin. Minorquin. Bon, du coup, une langue minorquine dérivée du catalan. Du coup, en fait, c'est pour ça que quand je pensais que je ne comprenais rien, c'est normal. Oui. Parce que du coup, c'est pas l'espagnol qu'on nous apprend à l'école et c'est pas l'espagnol qu'on parle. Au Venezuela, où t'as appris l'espagnol? Oui, puis le castillan, c'est ça? C'est l'espagnol en fait normal. Enfin, normal. Le plus parlé. Le plus parlé. Donc, du coup, par exemple, on connaît tous playa. Vamos a la playa. Ici, c'est platra. P-L-A-T-J-A. Enfin, plein de petits trucs comme ça. Bref. Voilà. Pour d'autres anecdotes, n'hésitez pas à suivre notre compte. Je trouve ça intéressant quand même. C'est intéressant quand même. Alors, du coup, cette nuit, c'est le bordel. Un petit peu perturbée. Moi, ça allait. J'ai dormi comme un little baby. Oui, toujours. Et du coup, mini tempête cette nuit encore. Donc, beaucoup d'éclairs, beaucoup de pluie et de vent très fort. Moi, ça m'a empêché de dormir, mais elle... Il n'y avait pas eu trop de soucis en soi. Ensuite, c'était jour des machines, parce que quand tu pars en backpack, t'as pas suffisamment de slibard pour te faire 2 semaines, ça c'est sûr. Donc fallait laver à coups de shampoing. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait, madame? Ensuite, nous sommes allés à une plage à 40 minutes d'ici, qui s'appelle... une plage, du coup, dans une ville qui s'appelle San Thomas. Ouais. Où on s'est posé un petit peu, on a fait un petit plouf, une petite bronzette. Est-ce que tu es en train de kiffer ta journée? Ah non, je vois des billes, tiens, MDR. La plage nudiste. Après, nous avons marché pendant une petite heure. On a beaucoup marché en tout, ouais. Avant d'aller se poser dans un restaurant bord de la plage. En bord de mer, là, avec vue sur la mer, c'était terrible. Et voilà, et puis après on a continué à marcher. On a marché une grosse marche jusqu'à quasiment une autre ville. Puis on est revenu chercher le scooter parce qu'on voulait aller dans cette autre ville justement. On a refait tout un détour de 40 minutes pour aller dans Sonbo. Sonbo. Un truc comme ça. plus loin, B-O-U. Voilà, Sonbu. Où on a vu une sorte de... Des ruines d'un temple chrétien du 5 ou 6e siècle, je sais plus. Ouais.
Et après, on était un petit peu fatigués. On était fracassés, frips. Entre le soleil, la marche, tout ça. Donc, Ouais. du coup, on est rentré tranquillement à notre hôtel. Où Parce qu'il y a encore 40 minutes de scout du coup. On s'est posé un petit peu au bord de la piscine. Ouais, à côté d'une vieille espagnole qui faisait de la gym, qui parlait fort et qui laissait son téléphone sonner. C'était cool. Uno, dos, tres, vamos! Vamos! Dos, tres, vamos! Riche en coaching, sa vidéo. Et puis voilà, après moi j'ai pris une bonne douche qui a fait trop de bien. Et on va pouvoir aller manger Et là on attend l'heure du dîner. et se puis, pioter comme deux petits vieux comme tous les soirs. à l'heure des poules. Chaque fois, à chaque fois on dit ça, mais on se couche quand même à minuit. Hein. Ouais, enfin on va manger premier service, nous le service il est à 20h30 le début, on trouve ça tard déjà, genre 20h31, nous on est au dessert, tu vois. Enfin bon. Peace. À demain! Salut. Nous sommes actuellement au milieu de nulle part. Nous cherchons un petit peu notre chemin et oh, vous entendez? Quelque part dans le coin, j'entends quelque chose. Juste là-bas, je vois que ça bouge. Mais c'est une Julie sauvage qui faisait pipi. On entend son cri. Journée numéro 5. Le soleil n'était pas au rendez-vous. Non, pas du tout. Il faisait pas froid. Mais... Il faisait pas froid, mais il n'y avait pas de soleil. Donc du coup, on a profité pour faire des visites non plage. Non, plage. Oui, il y aurait pu y avoir plage, mais il n'y a pas eu plage. Alors ce matin, pour commencer, petite séance pour moi. Après le petit déjeuner, un bon petit déjeuner, ensuite une séance, ensuite petite douche, et on a décollé. On a décollé pour une petite carrière de cailloux. J'ai même pas. Tu te souviens toi de quoi c'était comme du calcaire? Non, Je sais pas du tout. Très bien, pour une carrière, très jolie carrière qui était classée ici, qui faisait partie du patrimoine. Alors je sais plus sous quelle appellation, c'est un patrimoine parlant du vécu. Ça a gagné le prix du meilleur patrimoine européen en 2019. Et voilà. Enfin, peut-être pas le meilleur, mais ça fait partie des meilleurs. Encore une chose que je n'avais pas lue. Après, du coup, on s'est dirigé vers le Mais centre. c'était très joli. Il y avait des trucs, des arbres, il y avait l'aspect botanique déjà, il y avait l'aspect animal, parce que ça a été un refuge d'oiseaux, bon là il n'y a plus que des pigeons, et les pigeons morts, c'est important. Et c'était aussi du coup très haut, très beau comme endroit. Ensuite, on a fait quoi? On s'est dirigé vers le centre de l'île où il y avait le point le plus haut, vue panoramique de l'île. Avec Razos. Du coup, on est resté un petit moment. On a Pas très regardé, longtemps, ouais. Un petit peu autour de nous. Après, on est redescendu. Et la descente, faut le souligner, c'est très rigolo parce qu'on a un scooter. On a un scooter, même si c'est un 300, c'est un scooter. Et donc, scooter veut dire qu'il n'y a pas de frein moteur. Parce que quand on est bas dans les tours, on passe en roue libre. Et donc, une descente de montagne sans frein moteur, c'était quand même assez rigolo. Je vous laisse imaginer, c'est un petit peu. Voilà, bref, c'était la partie. Et ensuite, ma chérie? On est allé dans une ville qui s'appelait Fornells. Ouais. On a déjeuné là-bas. Ouais. Après, on a marché un petit peu. Pour On aller a jusqu'à la pointe. repris le scooter pour aller juste à côté dans une autre pointe où là c'était genre complètement sauvage, où il y avait le phare. le phare et une toute petite grotte. Ouais, la grotte des hommes qui tombent. La fin de la grotte, c'est un précipice de 80 mètres de haut. C'est la grotte de je me casse la gueule. Effectivement. Et puis voilà, après on est rentré. Ouais, on avait fait les petites courses et on est rentré. Après, à chaque fois, c'est genre entre 30 et 40 minutes de scout. Hein. Ça fait quand même Bon, un beau tout, périple. On a hein. dû faire presque 12 heures de scout, hein, je pense, même plus.
peut-être un peu plus. Ouais. Aujourd'hui, ouais. Et du coup, bah, comme vent, enfin avec le vent, le casque et tout ça fatigue un petit peu. Donc, Yes. On est rentré. Moi j'ai fait un peu de cryothérapie en rentrant. Et comme il fait pas beau, je suis allé quand même dans la piscine qui est gelée sa mère. Je suis allé faire mon stretching dans l'eau, histoire de mélanger cryothérapie et stretching. C'était cool, mais c'était frisqué quoi. Je pense que je vais aller marcher un petit peu avant le dîner. Ouais. Je vais aller dans la petite ville juste à côté d'ici, à une demi-heure environ. Et je vais aller voir les petites boutiques pour trouver des petites choses pour ma famille, pour mes amis, pour mes collègues. Faut pas dire ça, parce que si jamais ils voient la vidéo et ils voient qu'ils ont rien eu, J'enlèverai cette partie. j'enlèverai cette partie. À demain. La suite au prochain épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Si vous êtes intéressé par un suivi, que ce soit un suivi nutrition ou bien sportif, n'hésitez pas à nous... Ah putain, fait chier. Vas-y, je laisse comme ça.